Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet écrin de simplicité, cette douce symphonie vocale qui t'emmènera vers une bonne humeur inévitablement contagieuse. Bonjour, bonsoir, c'est une création artistique transatlantique produite par le Dieguichot, cette association de 3 poètes qui a vu le jour lors du premier confinement. Diego, Thibaut et moi-même, Guillaume, tenterons de te faire découvrir une farandole d'histoires inspirantes à travers nos fantastiques invités. Régale-toi comme nous nous régalons et partage ces fréquences positives au plus grand nombre. Bonne écoute, on vous embrasse. Guillaume, quelque chose à rajouter? Je dis rien, je suis déjà en train de réfléchir à tous les moments que je vais couper parce que trop long. Donc voilà, je note. Merci pour cette bonne humeur. Voilà, je vous ai écouté, je me suis dit, il va falloir couper la scène. C'est froid. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Ah non, bonsoir Thibaut. Ah oui, bonsoir, parce qu'ici il est 6h20 actuellement. Donc, Bonjour, bonsoir Guillaume. bonjour Diego. Bonjour Guillaume. Bonsoir Thomas. Bonjour, bonsoir, je sais plus. Ah. Quel rituel. un rituel incroyable. Et les gars, moi j'ai croisé quelqu'un dans la rue, hein. Il m'a reconnu. Ah. Ouais, il m'a reconnu, Ça y il est, me dit, déjà bah, c'était une petite mamie, elle m'a dit comme ça, Ouais. Ah, mais je vous reconnais, vous êtes du podcast Bonjour Bonsoir. Alors moi j'ai 2 questions. alors en plus j'avais le masque, et elle a reconnu ma Ouais. voix. Non. C'est incroyable. Ouais, je sais pas comment elle a fait. Elle m'a demandé, Est-ce que tu lui as coupé la parole? non pas cette fois, il y a qu'à toi que je coupe la parole. Ah, c'est gentil. Elle m'a demandé, Mais pourquoi vous appelez, vous Bonjour Bonsoir? donc Diego, je voulais que Ouais. tu lui répondes. Mais c'est parce que c'est un podcast transatlantique, donc le décalage horaire oblige. Il y a forcément des gens qui sont beaucoup plus tard, parce qu'il y a 6 heures de décalage, donc bonjour, bonsoir. Nous, il est midi ici, midi 20, et il est 6h30 en France, 18h30. Alors c'est à peu près ce que je lui ai C'est ça. répondu, mais je lui ai aussi dit que ça commençait par bon et bon, et ça faisait un bonbon. Et quelle sensation a-t-on quand on mange un bonbon? Bah, c'est un régal, hein. Du plaisir. Donc, et à partir de ce moment-là, elle a dit, Oui, mais du coup, ce bonbon, j'aimerais en manger plus souvent. À quelle fréquence le faites-vous manger? alors à quelle fréquence fais-tu manger ton bonbon, Diego? Bah, ça dépend de l'aptitude des confiseurs, hein, parce que généralement, des fois, ils se mettent en RTT, des choses comme ça, mais on va essayer de produire des bonbons à hauteur de 2 fois par mois. 2 fois par mois. Voilà. C'est ce que je lui ai répondu. Ah, excellent. Donc voilà, c'était je sais pas toi si Thibaut on te reconnaît déjà dans Toulouse, mais nous à Montréal, en tout cas, on est vraiment les loups blancs, quoi. Maintenant. Bah, pour l'instant, j'ai pas encore eu le bonheur d'avoir cette célébrité, mais pour l'instant, j'attends peut-être le deuxième, parce qu'avec l'invité qu'on reçoit aujourd'hui, je pense que là, notre popularité va monter en flèche. D'ailleurs, Thomas, est-ce qu'on t'a reconnu comme le deuxième invité potentiel du Bonjour Bonsoir? Non, mais c'est très rigolo que vous en parliez parce que, comme vous l'avez dit en introduction, en off, comme on dit, par le biais du podcast, donc je suis allé à la boulangerie, et la boulangerie, après m'avoir tendu mes 2 chocolatines, me dit bon enregistrement. Ah, Alors, incroyable. je lui dis bon enregistrement, et elle me dit ben oui, bonjour, bonsoir. J'étais quand même bonnet, lunettes, masque, puisqu'il neige à Paris, et elle m'a reconnu, et elle a bien évidemment souligné le fait que j'allais passer dans le 2e numéro de Bonjour Bonsoir. Ouais. La notoriété commence. Elle n'a pas de frontières. C'est incroyable. La notoriété n'a pas de frontières, effectivement. Ah, c'est fou, c'est fou. Et du coup, Ouais. Donc franchement, j'étais surpris. bah, c'est incroyable, et je trouve que c'est le fruit d'un travail bien mérité. Le bonbon d'un travail Mais, mérité. exactement. Tout travail apporte son dû, voilà. En tout cas, Thomas, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si par exemple sur Mars, ils écoutent le Bonjour Bonsoir et qu'ils ne t'ont pas encore croisé dans les rues parisiennes, je vais te laisser être présenté par notre chef présentateur, Thibaut. Bonsoir Thibaut. Ouais.
Bonsoir, bonjour à tous. Je redis bonjour, bonsoir. Je redirai peut-être 4 fois ou 5 fois dans le podcast. Et moi, je suis content d'être avec vous ce soir. Donc cette présentation, attention Thomas, ça s'appelle le Diegipédia. Diegipédia parce que c'est un peu le crossover entre Diegui Show et Wikipédia. Voilà, c'est quelque chose que personne n'attendait, mais le voilà. Donc, est-ce que tu es prêt pour ton Diegipédia, Thomas? Je suis prêt. Voilà, donc tu me corrigeras si je me trompe. N'hésitez pas. Donc Thomas Grégo Tricoire, pour respecter son vrai blaze, c'est l'histoire de natifs toulousains exportés dans le Grand Nord, c'est-à-dire Paris. Car oui, pour un Toulousain, quand on dépasse la Garonne, voire même Montauban, c'est déjà le Grand Nord. Thomas, c'est un compte Instagram très très léché avec pas loin de 2000 abonnés, soit 10 fois plus que le Diegui Show, et un faciès toujours impeccable, contrairement au Diegui Show. Un compte où vous pouvez le voir tantôt vêtu du maillot violet du TFC, mais aussi accompagné par le grand Vincent Clerc, que nous aimons tous ici. Thomas, vous le reconnaîtrez aussi facilement par son sourire ultra communicatif et sa ressemblance incroyable avec le chanteur Vianney, comme on peut le dire souvent. Et c'est peut-être très bientôt sur les planches que vous le verrez briller. Thomas, c'est aussi de l'altruisme à l'état pur, tout ce qu'on aime dans le Bonjour Bonsoir, avec un projet Demain en Rose qui a cartonné auprès des commerçants toulousains, leur première saison, qui appelle forcément une saison 2 très attendue, mais on y reviendra dans le podcast. Il n'en était pas à son premier coup d'essai, puisqu'il a été aussi à l'origine du Like Solidaire qui a récolté plus de 3 890 € pour les soignants. Un gars incroyable qui est avec nous aujourd'hui. Quelle chance. Quelle chance. Nous sommes très chanceux. J'ai larmes aux yeux déjà. Attends, les gars. Et d'ailleurs, on embrasse l'algorithme YouTube qui ne prend pas forcément en considération pour le moment, mais je l'espère. Il changera d'avis. Mais en tout cas, oui, Thomas, on voulait t'inviter parce qu'on trouvait cette démarche vraiment incroyable, et notamment le Demain en Rose. On voulait aussi t'inviter parce qu'on trouve que tes comptes sur les réseaux sont très léchés. Et nous, voilà, ce petit fourre-tout un peu fratras, un peu à l'image d'un vide-grenier du dimanche matin sur la place de Tournefeuille, semblait avoir besoin peut-être un peu de rangement. Donc si tu as des conseils à nous donner, on t'écoutera avec grand intérêt. Mais vous savez, c'est des années de léchage de compte qui permettent ensuite de lécher son propre compte. Voilà. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ce soir, j'allais dire. Ce soir, ce matin, bonjour, bonsoir. Quoi. Voilà. Ouais, on est perdu. Le décalage horaire, ça nous perd. Ce jet lag. Je suis hyper content de t'avoir. Donc, comme on disait tout à l'heure dans ton Wikipédia, c'est aussi ton projet Demain en Rose qui est fou. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment c'est né? Alors, Demain en Rose, c'est un projet qui est arrivé pendant le premier confinement d'ailleurs. Où, comme tu l'as très bien cité, je félicite à nouveau ce Wikipédia de qualité, fort émouvant à écouter. Ça s'est né suite au premier projet Like Solidaire, où je me suis rendu compte qu'avec mon petit compte Instagram, j'avais réussi à récolter une belle somme pour les soignants. Et j'ai pris un petit moment de pause, on est toujours confiné. J'ai fait un petit tour dans la ville de Toulouse, accompagné de ma chère et tendre, pendant l'heure de sport autorisé. Et je me suis rendu compte que Toulouse, sans ses commerçants et ses artisans, c'est pas la même, quoi. Il y a pas d'ambiance, ça bouge pas, ça doit être toujours la plus belle ville du monde, il y a pas l'atmosphère et l'ambiance que j'aime et qu'on aime, quoi. Voilà, ça sonnait creux. Et donc je me suis dit, notamment en passant par la place Saint-Pierre, tout ça, mais attends, tu vas aider les soignants, pourquoi ne pas aider sa patrie, les commerçants et Toulouse, avec un projet qui, à travers des vidéos, pourrait venir en aide à ces commerçants. Et c'est comme ça qu'est né. Vraiment, j'ai eu le nom Demain en Rose instantanément. Je trouvais qu'on était dans une période noire qui s'est pas forcément beaucoup éclaircie depuis, mais une période très noire. Et l'objectif de Demain en Rose, c'était que demain soit rose. En plus, la ville rose, la vie en rose, tout ça. Voilà. Comment c'est né. Mais du coup, Demain en Rose, ça fonctionne comment? Tu mets de l'avant, tu mets un peu en exergue les commerçants toulousains. Comment est-ce que tu t'y prends? Alors Demain en Rose, donc j'ai eu cette idée que j'ai écrite pour avoir tout bien sur un papier et poser mes idées. Forcément, vu l'ampleur que je voulais y donner, déjà le faire tout seul, ça va être compliqué. Donc j'ai fait appel à un ami qui s'appelle Laurent Maff, que j'embrasse bien fort. Mafrito, que j'embrasse bien fort, d'où il est à Toulouse, qui est une agence de communication qui s'appelle L'étang Digital, et donc je lui ai présenté le projet, je lui ai dit que j'aimais bien ce qu'il faisait, et donc il m'a dit 3-4 jours après, écoute, chaud, vas-y, Bamos, nous l'activité là elle est moirto en ce moment, donc on y va.
Et donc là, une équipe s'est constituée derrière Demain Rose avec des moyens techniques apportés par l'agence de com. Et donc on est parti à la rencontre de plus de 24 commerçants en 2 mois et demi, je crois, pour la première saison. Et l'idée vraiment c'était ça, c'est des rencontres filmées, un peu rigolotes, pas en mode mais voilà c'est dur, c'est la crise, alors comment ça se passe. On a commencé à filmer et à publier juste après le premier confinement. Donc l'idée c'est vraiment de les aider à repartir après cette période. Et donc, c'est des vidéos immersives, divertissantes et ludiques, comme on aime bien faire, où on fait découvrir à la fois le commerce, bien sûr, la personnalité qu'il y a derrière le commerce, le commerçant et la beauté du bassin des commerçants et artisans toulousains sur les réseaux sociaux, voilà, avec des belles vidéos. Ouais, c'est incroyable, hein, il y a eu des vidéos là, du coup on allait visiter un peu ta page Instagram et t'as même réussi à inviter un des stars, hein, enfin des stars. Nous, c'est vrai qu'on est des amateurs de rugby et il y avait une star rugbystique notamment, Vincent Clerc, que t'as réussi à faire intervenir dans l'une de tes vidéos. Comment est-ce que tu t'y es pris? Mais c'est vrai que ça aussi, c'est une certaine fierté de l'ampleur que ça a pris. Du coup, on a intéressé. Moi, l'idée de base, c'était que ce projet, si tu veux, que ce soit gagnant pour tout le monde, quoi. Que en premier lieu, ce soit les commerçants qui soient gagnants en gagnant de la visibilité, en passant un bon moment, et avec certains qui ont eu des chiffres d'affaires qui ont augmenté suite aux vidéos, donc des gens qui sont venus acheter chez eux parce qu'ils avaient vu la vidéo de Maros. Donc ça, quand on a su ça, c'était la plus belle récompense. Ensuite, bien sûr, pour les Toulousains, qui eux on organise des bons plans, des petits jeux concours avec les commerçants, donc pour leur faire consommer mieux et plus local et des trucs de qualité, quoi. Et puis pour la ville, bien sûr, la région, tout ça. Et puis pour nous qui bossons sur un projet qui nous donne le sourire et qui fait du bien, quoi. Et quand on a rencontré pas mal de commerçants, ça a pris un peu plus d'ampleur, du coup ça commence à parler. Et il se trouve que Vincent Clerc, que je connais un petit peu, on se suit mutuellement sur nos réseaux perso. Wow. Et et du coup, il a vu qu'on l'a tagué sur la publication de Main Rose, et vraiment, mais direct, en 5 minutes, il a mis un commentaire sur la vidéo en disant allez go, je suis chaud. En plus, tu veux, c'était un défi qui avait été lancé par un commerçant, un restaurateur, à Tantinar de Playa, Lucas. Et le défi, c'était qu'ils viennent cuisiner un merlu, c'est leur spécialité basque, dans les cuisines de la Tantinar de Playa. Mais Vincent Clerc, c'est pas la seule star, puisqu'on a vu aussi une vidéo avec le grand Omar Hassan, ce rugbyman devenu baryton. Exactement. Après, ouais, moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on retient Omar Hassan, on retient Vincent Clerc, mais est-ce que finalement le projet de Main Rose, ce n'est pas de mettre comment ça s'appelle, les commerçants au centre du projet? Mais alors, bien sûr, si tu veux, nous, ça s'appelle des inédits. Nous, on a fait, on va dire, 20 épisodes commerçants et entre 4 et 5, je crois, 5 inédits avec des personnalités de la culture, de l'économie et du sport toulousain. Et évidemment, ces personnalités-là, quand tu fais une vidéo avec eux, ça permet aussi de gagner de la visibilité. Et cette visibilité-là, après, elle est pour les commerçants. Donc, le centre du projet, c'est pour les commerçants. Ces gens-là qu'on a eu la chance d'avoir dans le projet ont joué le jeu et nous ont soutenus. Et par leur soutien, ils ont permis aussi de soutenir les commerçants, parce que la visibilité, après, elle est redonnée à ces commerces. Et puis, c'est un kiff pour nous aussi d'avoir eu ces gens-là. Le moment qu'on a passé avec Omar à 8h30 du mat, place de la Dorade pour pas qu'il y ait grand monde, et qui te sort au Toulouse avec sa belle voix, il y avait un peu les frissons, je t'avoue. Et donc vraiment, c'est des moments, on a passé des moments incroyables avec les commerçants et bien évidemment aussi avec ces personnalités-là. Une belle façon de conclure la saison. Ouais. Et du coup, là, la saison 1 est terminée. Est-ce qu'il y a une saison 2 de prévue? Comment tu vas aborder les choses maintenant? Je vais prendre les matchs les uns après les autres. L'important, c'est 3 points. L'important, c'est 3 points. Non, pour tout vous dire, en fait, ce projet-là, moi, je l'avais lancé. J'étais donc à Toulouse. Je suis actuellement à Paris parce que je suis au cours Florent. Et je me suis dit, j'ai vraiment besoin et envie de faire un projet pour aider ma ville et ceux qui la font vivre, quoi. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Détente Digitale et avec Demain Rose.
Et donc, je me suis dit, bon, on fait ça pendant 1 mois et demi, 2 mois, jusqu'à l'été, et puis après, on conclut, et ça aurait été un one shot, et on passe, enfin, on revient à nos activités chacun. Et ça a tellement plu aux commerçants toulousains, nous on a tellement pris un pied à le faire qu'on s'est quand même retourné un petit peu sur ce qu'on a fait pendant ces 2 mois et demi en début août, là, quand on a terminé. Et moi, comme les autres, on a eu une volonté de se dire, bon, quand même, on a lancé ça, c'est peut-être con de le laisser mourir. Donc on a structuré la chose, là, ça a pris pas mal de temps. Il y a une petite exclue quand même que je vous donne. On a créé une association. Oh, incroyable. Donc Demain en Rose va devenir une association. Vous gardez le même nom, Demain en Rose? Ouais. Ouais, bien sûr, on garde le même nom, ce qui permet d'avoir une structure et donc éventuellement de faire rentrer, enfin d'avoir des adhérents qui pourraient éventuellement nous soutenir, des partenaires, des dons, des mécènes qui pourraient continuer à faire vivre l'activité et surtout la déployer encore au plus grand nombre de commerces et pourquoi pas géographiquement. Je trouve ça incroyable, t'es devenu comme une espèce d'agence un peu marketing Solidaire. Ouais, solidaire pour les commerçants. Je trouve ça vraiment louable comme initiative. Ouais. Ouais. Et tant que ça ne devient pas Demain en Rose, attention Thomas. Oui, exactement. Faut garder l'accent. Demain en en Rose. Demain en Rose. Il faudrait rappeler aussi que votre démarche a été totalement bénévole pendant toute la première saison, c'est-à-dire qu'il y a eu 25, on va dire 25 pour tout englober à la 25 enregistrements, 25 prises de vue et tout ça, avec toute une équipe qui a fait ça bénévolement. Exactement. C'était le cœur du projet, c'était la volonté de Demain en Rose et l'engagement que j'ai pris et que Laurent et des Temps Digital, l'agence de com a pris en me suivant et on s'est mis d'accord et ils m'ont suivi 100% bénévolement et je les en remercie une nouvelle fois et moi pareil, hein, toute l'organisation, la présentation, enfin tout était bénévole et c'était vraiment un cri du cœur et un projet lancé en disant voilà, on a nos activités qui sont à l'arrêt, ben profitons de cette période-là. C'était moyen aussi de transformer le négatif en positif. Profitons de cette période-là pour aider ces gens-là avec un projet qui, à nous aussi, si on regarde le prisme un peu plus égoïste, on a pris notre pied à le faire et donc que tout le monde soit heureux sur ce projet-là, bénévole. Donc l'argent, si tu veux, et c'était même pas une question sur cette première saison. Et le rythme qu'on a mis était indécent. Il y avait une publication tous les jours pendant 2 mois et demi. Donc je pense notamment à Théo de la vidéo qui a fait un nombre de vidéos et des montages incroyables en un temps record. Donc, on applaudit Théo ici. On applaudit Théo très fort. Bravo Théo. Après, les gars, moi aussi je fais une publication dans les sondages sur la page. Je veux dire, voyez pas que je veux dire entre le Balrog ou Julien Clerc, c'est évident. Julien Clerc, c'est quoi les derniers gagnants là, des petits sondages, Guillaume, si tu peux nous faire pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, je sais que Zizou est passé, il était opposé à Gandalf. Donc Zizou est passé, après voilà, c'est pour choisir la mascotte du Bonjour. Logique. Et du coup, voilà, il y a des publications aussi tous les jours avec des montages très léchés. Et là, il y a eu un concours, une bataille quand même assez acharnée entre Hermione Granger, Sir Emma Watson et Francis Cabrel. Remporté par Francis Cabrel à 2 voix près. J'espère que Francis a remporté quand même. Oui, ah oui, bien sûr, c'est local. Et en parlant de Francis, on fait la bise à la chatte de Thibaut qui s'appelle Francis. Oui. Francis Castagne. Exactement. Bise à ma chatte qui s'appelle Francis Castagne. C'est pas des blagues. Merci. Je suis touché par le geste, Diego. Et du coup, comment ça t'est venu? Est-ce que toi, tu es toulousain? Est-ce que tu avais une certaine fierté d'être toulousain aussi, pouvoir finalement voler au secours de ta ville? Non, loin de moi, de nous l'idée qui était de prendre une cape de super-héros et de venir au secours des commerçants. Après, pour revenir sur la partie fierté, je pense que quand même les Toulousains, on est un peuple très 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 chauvin. Et putain, moi je manque pas une occasion de dire que je suis toulousain, quoi. Déjà, je pense qu'on l'entend rapidement. Et ce qui m'agace, en fait, c'est assez paradoxal parce que je suis fier d'être toulousain et je cache pas mon accent, mais dès qu'on me le fait remarquer, ça m'énerve. Ah ouais. C'est un peu con.
C'est un peu con. Ah, moi, à Toulouse, on me dit que j'ai un accent. Donc c'est quand même assez, Ouais. c'est assez paradoxal. Toi, t'as un accent, ouais. Toi, t'as quand même un accent, toi. J'ai pas le même accent que Accent de la Toulouse. Bigorre. Tu vois, Ah, mais exactement. c'est intéressant, tu vois, en Bretagne, on est aussi très, très, très chauvin. Et j'ai toujours un peu envié le Pays Basque ou comme ça, ces régions, d'avoir un accent beaucoup plus distinct. Parce que c'est quelque chose qui vraiment note une espèce d'origine territoriale. Et c'est vrai qu'en Bretagne, si on avait eu un petit accent, j'aurais pas dit non. Oui, mais Diego, j'ai envie de te dire, ça fait à peu près 8 ans que tu vis à Montréal et tu as gardé cet accent. Tu n'as pas été soumis au joug de l'accent québécois et donc ça pourrait être une fierté de te dire, ben, j'ai gardé cet accent breton qui n'est pas forcément un accent dans un monde où l'accent est très présent. C'est profond. Et d'ailleurs, les Bretons, ils sont quand même chauvins au point d'aller envahir le Capitole aux États-Unis. Je sais pas si vous avez vu. Il y a Et eu le bison est breton, hein. l'homme bison est breton. Ouais. Ah, Ouais, le bison, s'appellerait vous avez pas. Joe. apparemment, c'est le propriétaire du Buffalo Grill au rond-point à Dinard, quand tu arrives à Dinard. Là. Il y a un petit Buffalo Grill. Apparemment, c'est l'homme bison, celui qui fait la. Non, mais l'homme bison s'appelle Erwan le Gourvenec. Donc on l'embrasse. Un bison nommé Erwan, ça ferait un superbe titre de film. Et du coup, en parlant de Toulouse, je sais, mon Thibaut, que voilà, pour faire un peu partager, croquer nos auditeurs, tu voulais recommander 3 lieux, 3 commerces à Toulouse que en temps de pas Covid sont visitables et abordables. Oui, bien sûr. Alors attention, j'aimerais bien qu'on entende le jingle maintenant. Il y a des moyens quand même. Est-ce On que te ça fait- va être, Il y a des moyens mis en œuvre. On les voit Nous pas là l'avons maintenant, mais il y a des moyens. Exactement. Donc, ouais, je voulais faire ma chronique sur mon top 3 des commerces toulousains où il faut passer la porte. Alors, pour moi, commerce, j'inclus aussi évidemment les choses où on peut S'abreuver. s'abreuver et autres. Donc, le premier commerce que je vais citer, tu le connais sans doute, Thomas, ça s'appelle Pompon-sur-la-Garonne. Pompon-sur-la-Garonne, c'est une petite boutique pas piquée des hannetons à retrouver du côté d'Esquirol, non loin du Gogo Flamengo, que nous avons vu apparaître dans Demain en rose, justement, qui font des vêtements pour bébés, pour enfants, pour adultes, sans doute pour vieilles personnes, avec un fort accent occitan. Est-ce que tu connais cette boutique déjà ? Bien sûr, je connais cette boutique. On a failli d'ailleurs faire un Demain en live ensemble. Il se trouve que c'était Demain en live qui est un format qu'on a réalisé juste avant Noël pour soutenir les commerces juste avant Noël et on pouvait pas faire de tournage vu le confinement. Donc on faisait des lives avec eux, mais je pense qu'on fera quelque chose ensemble au plaisir d'ailleurs prochainement. Ce serait intéressant. Ensuite, mon deuxième commerce, donc, mais là c'est plus un endroit, comme tu disais, c'est plus un abreuvoir qu'un commerce. C'est chez Tonton, au Passissomètre. C'est la véritable institution de la Ville Rose. C'est le deuxième lieu de culte derrière la basilique Saint-Pierre. Incroyable. Saint-Cernin, pardon. Basilique Saint-Cernin. Ce bar qui a une réputation pas piquée des hannetons non plus en Bretagne. Anne Tonton. Un tonton Passissomètre. Ça rebondit. Comment vous dites le nom du bar ? Chez Tonton. Chez Tonton. Ah non, Chez Tonton. Ah, c'est bizarre. On ne connaît pas. Chez Tonton. Chez Tonton, oui. Ah, ça n'existe pas chez Tonton ? Nous, on parle on dit on va chez l'oncle directement. Ah, chez l'oncle, voilà, chez l'oncle. Voilà, chez l'oncle. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr, chez l'oncle. Et juste, j'en profite parce qu'en parlant de Tonton, je fais une petite pub pour Tonton Pierrot, qui est mon oncle, et qui est un super dentiste à Tournefeuille. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Si vous envoyez instant promo, instant promo bucco-dentaire. Spécialiste dans le détartrage. Mais ce qui est assez peu connu de chez Tonton, et que tu découvres quand tu y vas, c'est que ça fait aussi spa et balnéo. C'est-à-dire qu'au bout d'une certaine heure, si tu veux, c'est plus un format hammam. Un format hammam où tu peux respirer une odeur assez sympa et une chaleur humaine. C'est là le terme chaleur humaine prend toute son ampleur. Une odeur anisée, et puis tu peux profiter d'un petit verre dans un hammam, ce qui est assez rare. Et alors, je vais en profiter, vu qu'on parle de Tonton, je vais faire une petite promo pour Tonton Yves, qui est capable de faire des travaux manuels, s'occuper de votre jardin, travaux de pâtisserie. Et donc, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin. Il est sur Toulouse. Et sur Toulouse. Ça fera un plaisir de réparer vos affaires. Et j'en profite pour faire la bise à Tonton Bernard, qui lui est agriculteur laitier en France en Bretagne, et qui peut éventuellement vous fournir du lait comme ça frais, sortir du pied de la vache.
excellent. Voilà. Je recommande le Clos Huré en Bretagne. C'est plus qu'un bar, c'est aussi un compte Instagram et un compte Twitter qui font marrer la foule. Tout ça mené par une main de maître, par le grand El Mafro, comme on en parlait tout à l'heure. El Mafro X Mamis, c'est le meilleur duo de Toulouse devant les Chevaliers du Fiel finalement. En tout cas, je finirai par profiter, hein, quand on parle de Tonton, pour refaire aussi un petit coucou à Tonton Patrick, qui est kinésiologue à Auxonne. Auxonne, petite ville pas loin de Toulouse. Voilà. Si vous avez des problèmes de renforcement musculaire après opération ou autre tendinite, allez voir Tonton Patrick à Auxonne. Voilà. Incroyable. Spécialisé dans la rééducation post-ligament croisé. Alors moi, je voudrais juste, au dernier moment, faire une petite dédicace à tonton Richard, qui est proctologue. Intéressant. C'est pas une profession qu'on a l'habitude d'entendre. C'est pas commun. Donc si vous avez besoin de coloscopie ou je ne sais quoi d'autre, n'hésitez pas. Il est aussi bouché, non? Ça peut. Il se déplace. Il est un libéral. Il est proctologue libéral. C'est-à-dire qu'il peut venir chez vous à votre domicile, venir faire des fouilles. Un filet mignon? Allez, on y va. Un filet mignon, c'est parti. Et la transition est belle en parlant de filet mignon. Exactement. Parlant de filet mignon, c'est la transition est parfaite avec le dernier commerce, ou plutôt rassemblement de commerce, donc un peu les Avengers de Toulouse. Tu le dis que maintenant, le troisième commerce? T'es sûr? Et je dis que maintenant, après, on peut, si vous avez d'autres tontons à nous proposer, en stock, moi. J'invite aussi les prochains auditeurs là, qui ont été plus de 300 sur YouTube, à nous envoyer faire la promotion de leur tonton avec le hashtag mon tonton fait, et puis après nous expliquer ce que fait leur tonton. D'ailleurs, on embrasse la rue Quétanou avec leur chanson Les Tontons. Et donc j'aimerais bien continuer ma chronique et essayer de la terminer à moins de 3/4 d'heure. Est-ce que vous avez vu les tontons fringers? Troisième commerce. Le troisième commerce, donc du coup mon introduction est toute pétée, donc ce sera donc le marché Victor Hugo. Voilà, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est le marché Victor Hugo que tu connais très bien, Thomas, parce que d'un côté c'est un lieu très apprécié des épicuriens où vous pourrez retrouver au rez-de-chaussée pléthore de commerçants, boulangers, poissonniers, bouchers, traiteurs qui proposent des produits locaux de grande qualité. Au premier étage, ce sont des restaurateurs qui vous proposent de belles tablées chaleureuses, parfait si on souhaite taper une sieste après un bon café Armagnac, Manzana ou Pacharan. Mais le marché Victor Hugo est connu aussi des couches tard, puisqu'en ouvrant à l'heure où feu les discothèques fermées, cela permettait d'aller regagner des forces en mangeant un morceau ou de rallumer la chaudière, comme on dit, pour les plus courageux. C'est profond. Est-ce que ce top t'a plu, Thomas, et quel serait ton top à toi? Oh, c'est dur de pour me les faire ça. Non, un top. Ouais, un top, je peux vous le faire. Pendant que tu réfléchis à ton top 3, on va mettre une musique d'attente d'ascenseur. Ce sera pareil, ce sera pour le montage. Mais d'abord, j'ai une petite question. Non, parce que du coup, c'était pour toi, Thomas. C'était parce que tu avais fait les cours Florent, et puis moi, j'avais envie de te poser la question, c'était quel Florent que tu préférais? J'aime bien Florent Pagny, j'aime bien Florent Manodou. Il y a Florent Père qui est pas mal. Mais en fait, il y avait aussi Frédéric Biffenthal que j'avais mis dans les propositions. Si éventuellement tu as envie pas Florent? Non, mais j'aime beaucoup cet acteur et je souhaitais mentionner son nom, voilà. Frédéric Biffenthal, pour ceux qui ne voient pas, c'est Émilien dans Taxi. Donc toi, c'est plus Florent Pagny ou Florent Manodou, c'est ça? Ça sent l'anecdote de Diego. Et oui, j'ai effectivement une anecdote, bien vu Thibaut. Vous savez que Florent Manodou nage à la même vitesse qu'un hippopotame, c'est-à-dire environ 8 km/h. Ah oui. C'est quand même assez impressionnant parce que tout de suite, quand tu vois un hippopotame et tu vois un Florent Manodou, c'est pas forcément la même carcasse, hein, puis c'est impressionnant que finalement les performances en termes de natation soient similairement les mêmes. Et j'ai une autre question par rapport à la natation. Vous savez, apparemment, j'ai lu ça dans un petit compte Instagram qui disait que les spermatozoïdes ne nagent pas comme des anguilles, mais comme des loutres. Alors, la question, la question, c'est du coup, comment est-ce que nage une loutre? Est-ce que toi, Guillaume, ou est-ce que toi, Thomas, ou Thibaut, vous avez une idée? Sur le dos. Dos crawlé. Elle nage sur le dos. En fait, c'est dos crawlé, exactement. Donc, les spermatozoïdes atteignent donc l'utérus en dos crawlé. En dos crawlé, ouais. Mais ça ressemble un petit peu à ça. En fait, ça se rapprocherait plus du papillon parce que la loutre nage de bas en haut, tandis que l'anguille, elle, a tendance un peu à varier avec le courant, comme ça, de se faufiler comme ça entre les cailloux, entre les vagues, entre les petites courants d'eau, voilà. Donc, voilà, c'était la petite information. Les spermatozoïdes nagent bien comme des loutres et non comme des anguilles. C'est profond. Donc là, en fait, Guillaume, tu as décidé de ne pas le couper. Non, mais la dernière fois, pour le premier épisode, le Mont-Saint-Grégoire, c'était hyper intéressant, alors que là... Non, là, je suis passionné. Diego, là, tu t'es surclassé. C'est vrai que
Pour Mont-Saint-Grégoire, c'était un peu ennuyant, mais là, c'est vraiment, je suis content. En plus, vous l'avez pas, mais moi, je l'ai devant moi et il s'est faufilé tel une loutre. Beaucoup d'émotions dans ce salon. Ah, mais c'est une remarque enfin, c'est une découverte qui, moi, m'a choqué. C'est bon, par contre, ne rajoutons pas. Et du coup, Le top de Thomas. Yes, top 3, bien sûr. Alors, si on parle pour aller boire un verre chez Mamie, place de la Trinité, Exactement. très sympa. Décidément très famille comme ville Toulouse. Exactement. Ben ouais, parce que chez Tonton, chez Mamie, tout ça, c'est pareil, c'est un bar qu'elle a réussi à créer, Mamie, avec une ambiance où tu peux y aller boire le café le matin, manger à midi, prendre le goûter et prendre l'apéro et boire des ginto à 2 heures du matin. Donc, ensuite, je vais souvent déjeuner au Petit Victor, Victor Hugo, avec toujours mon compère Nicolas Tournier. C'est un peu notre rendez-vous mensuel quand je descends. Une bonne ambiance, moi c'est une bonne bavette frite maison que je prends d'habitude, tu vois. Voilà, fondamentaux. Et après, une très jolie boutique que j'aime bien et qu'on a interviewé, qui s'appelle le Boudoir de Paulette. Bon, c'est plus féminin, mais je trouve que dès que tu rentres dans cette boutique, des petits bijoux pour femmes, tu es coupé de la ville de dehors. C'est une atmosphère très spéciale et très sympathique. Je vous invite à aller découvrir pas loin de la place des Carmes. Merci. d'accord. Merci beaucoup pour tous ces petits conseils. Et du coup, on va te proposer un petit quiz. Alors, Est-ce que tu veux que je fasse un jingle? Ok, Thomas. Stade toulousain ou le TFC? Les gars, Stade Toulousain, mais le TFC est incroyable. En ce moment, ce qu'ils font, j'adore. Et très sympathique en plus. On a vu la photo, hein. Apparemment, tu as eu la chance de fouler la pelouse avec les couleurs du TFC sur le dos. Qui sont en Ligue 2, mais qui vont remonter. Exactement. Mais je suis un peu là. Je suis pas du tout le foot d'habitude, mais là, je suis un peu leur résultat. Et je trouve qu'ils ont une équipe jeune, dynamique, qui redore un peu l'image du TF à Toulouse. Et ce serait une très bonne nouvelle qu'ils remontent. Et j'espère de tout cœur qu'ils vont remonter. Et ils nous ont merveilleusement, vraiment, je les remercie. Je profite de votre podcast, qui est quand même internationalement reconnu, pour les remercier pour leur accueil qu'ils nous ont réservé avec Deux Mains Roses. C'était incroyable. On avait l'ouverture sur le stadium, les nouveaux maillots en exclusivité et bien sûr un foulage de pelouse incroyable. Et du coup, Stadium ou Ernest Vallant? Je dirais Stadium pour les gros matchs de Coupe d'Europe bondés avec le stade. Mais le Ernest Vallon, c'est le sang de la veine, comme dirait. Capitole de Washington ou Capitole de Toulouse? Capitole de Toulouse, je crois que c'est un petit peu plus tranquille. Petit dédicace à l'homme bison. Hein. Ouais, Erwan Gourvenec. Et bien plus beau, bien sûr, à Toulouse. Hugo Mola ou Guy Noves? Ouf. Aïe, on va se faire taper sur les doigts. Je vais faire la vieille langue de bois, Guy Mola. Oh, elle est belle. quelle pirouette. À ne pas confondre avec Guy Mollet. Hein. Ou avec Mimolette. Jonathan Cohen ou Edouard Baird? Elle est pas évidente, celle-là. On va dire historiquement Edouard Baird. Ah. Et Jonathan Cohen, j'adore ce mec, j'adore. D'ailleurs, John, si tu m'entends, faut qu'on prenne un café ensemble. On te veut. Bien sûr. On On le voudrait aussi dans le podcast. Donc, si jamais je l'adore, ce mec. Il est tellement drôle. Ma question, ce serait plutôt du coup sur l'improvisation. Est-ce que c'est ton truc, Thomas? J'aime bien, ouais. J'aime bien. Mais figurez-vous qu'on a un cours d'improvisation au cours Florent. Montréal, du coup, d'ailleurs, la ville de l'impro, la ville où je sais pas si tu as entendu ça, Thomas, mais à Montréal, est vraiment, même l'humour québécois est vraiment basé sur l'improvisation. Et il y a de nombreux bars qui font des concours d'impro, des ligues d'impro même, tous les soirs, quand le monde était ouvert. Mais figurez-vous que j'aime beaucoup un humoriste qui s'appelle Roman Fressinet également, et qui a été formé à Montréal. Ouais. Il a fait l'école du rire, ouais. Et école du rire, et je m'étais renseigné pour cette école quand j'étais en train de péter un câble à la fin des études et que je me suis renseigné entre cours Florent, l'école à Montréal, d'autres écoles à Paris, mais ça s'est pas fait. Mais en tout cas, il y a un gros quand même, je vais reprendre ce mot, je sais pas pourquoi j'ai ce mot en tête, le bassin d'humoristes qui sort de Montréal. Ouais. Et pour revenir à l'improvisation, ouais, c'est vachement intéressant. Et ça te permet en fait de te libérer. Et cette aisance que tu gagnes en faisant l'improvisation, tu t'en sers sur scène quand tu as un texte
Donc c'est très intéressant et le dieu de l'impro, Jonathan Cohen. Bon, Edouard Baird est quand même énormissime aussi en impro. Donc les deux, franchement, j'adore. Les deux font la paire. Ouais, la paire, il n'y en a pas deux. Merci de souligner notre sponsor, La Paire, pour les meilleurs parquets. La paire, il n'y en a pas deux. D'ailleurs, on embrasse Benoît Paire, si tu veux venir, Ben aussi. Est-ce que tu as désolé, Guillaume, du coup, je te reprends le truc. J'avais une question, une autre question, ça fuse dans ma tête. Est-ce que tu as une inspiration, est-ce que tu as été influencé par un humoriste, un acteur pour te lancer dans cette carrière du théâtre? Les inspirations sont multiples. Alors, pour rester toulousain, c'est pas dans le milieu du théâtre, tout ça, mais Big Flo et Oli, tu vois, je trouve que c'est des mecs qui sont vachement inspirants dans la manière dont ils ont réussi à faire ce qu'ils sont aujourd'hui et à trouver leur créneau, quoi. Donc eux, c'est vachement inspirant dans la manière dont ils ont géré leur explosion et le talent qu'ils y ont mis. Et après, quelqu'un que j'aime beaucoup, bien sûr, qui fait beaucoup de références au sud-ouest et au sud, c'est Maxime Gasteuil. J'en profite, tu parles de Big Flo et Oli parce que apparemment Oli serait beaucoup plus couche-tôt que Big Flo. Et oui, bien sûr, parce qu'il fait un pipi et puis il va au lit. Pas ta meilleure. C'est pas ta meilleure, mais c'est pas la pire non plus. J'ai essayé de te sauver, mais... Ah, mais très vite, parce que tu vois, mes deux compères qui composent l'équipe du Bonjour Bonsoir ne sont pas toujours aussi cléments avec moi. Mais tu t'appelles pas Clément pourtant. Non, mais voilà, inspiration, Maxime Gasteuil que j'aime beaucoup. Et après, il y a plein de comédiens et de comédiennes qui sont inspirants. Voilà. Comme Courte Manche qui est de Montréal, qui est mon humoriste favori. Voilà, je voulais placer ce nom dans un podcast. J'ai réussi dès le deuxième. Je ne le connais pas. Tu ne connais pas? Alors là, c'est la crème de la crème. C'est pas du tout dans l'impro, c'est vraiment du Jim Carrey dans le texte. C'est du voilà, si tu veux prendre une leçon comment dire de théâtralisation, de clownesque, enfin dans le domaine du clownesque et tout ça, c'est quelqu'un qui est monstrueux. Et je dis ça vraiment au premier degré parce que je suis vraiment fan de lui. Je connais tous ses sketchs par cœur. Courte Manche, qui est un artiste à écouter plutôt en période estivale. Ouais, ça par contre, on comprend, je pense. Et ouais, j'aime bien. Je me permets juste une familiarité parce que je sens qu'on est en train de se rapprocher avec Diego. On a parlé de chat et je tenais à faire une dédicace à quelqu'un qui me tient vraiment à cœur, qui est mon chat et qui s'appelle Diego. Voilà. Est-il libre dans sa tête? Alors figure-toi que tu rigoles, mais on l'a appelé Diego par rapport à la chanson de Michel Berger, formidablement interprétée notamment par Johnny, à son âme, parce que ce chat est arrivé tout seul chez nous à une période particulière et donc conseil familial, on a dit ce chat il est libre dans sa tête, on va l'appeler Diego. Johnny, qui est aussi le prénom de mon tonton Johnny, que vous retrouverez à Roubaix et qui est qui est boulanger et couvreur, donc il peut vous servir ses plus belles miches comme vous couvrir la charpente. Le tout à l'abri. Guillaume, tu voudrais conclure? Je conclurai en remerciant tous nos tontons qui merci d'être là, notamment tonton Yves Lamoureux, qui est mon tonton québécois, grâce à qui je vis au Québec aujourd'hui, indirectement. Et merci Thomas, merci pour être passé dans ce deuxième podcast, pour avoir été inspirant. J'ai adoré ton cheminement qui a fait que voilà, tu as créé quand même quelque chose de vraiment sympa. À voir si nous pourrions peut-être créer quelque chose comme ça à Montréal, Diego? Pour mettre de l'avant les commerces montréalais. Et quand on parle de Montréal, c'est évidemment pas Montréal du Gers, mais bien Montréal au Québec. En tout cas, oui, il faut louer voilà, cette page Instagram, le rappel Demain en Rose, qui a mis de l'avant les commerces toulousains. C'est franchement une type d'initiative que nous, on salue et qu'on applaudit ici dans le podcast Bonjour Bonsoir. Donc là, si tu voulais, par exemple, Thomas, faire un peu de pub, nous dire à peu près tes réseaux, ou te suivre sur les chaînes aussi avec tes vidéos de Demain en Rose. Oui. Alors, suivez-nous sur Instagram. C'est notre réseau principal pour Demain en Rose. Donc, Demain, plus loin, en Rose. Sinon, pour ceux qui sont pas sur Instagram, ne vous inquiétez pas, on a pensé à vous. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Pour les gens qui sont un peu plus sérieux, vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn. Et pour les gens qui sont contre les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur YouTube.
Ah, voilà, très présent, hein, Voilà. incroyable. Peut-être que Bonjour Bonsoir devrait se créer une page LinkedIn aussi. Et on adore demander si tu avais un conseil à nous donner, nous qui nous lançons dans l'audiovisuel, Alors, si j'avais un plus dans conseil à vous l'audio. donner, c'est surtout suivre ce qui vous fait plaisir et ne pas faire créer du contenu pour l'effet que ça rendra en fait. C'est créer du contenu qui vous fait plaisir, et si ça vous fait plaisir et que vous prenez votre pied, pour reprendre notre expression, eh ben forcément certaines personnes, faut pas plaire à tout le monde, mais forcément il y aura des gens qui adhéreront à ce plaisir qui se ressentira et qui transpirera de votre podcast qui a l'air bien parti. Donc merci à vous de m'avoir accueilli, et puis continuez à prendre du plaisir. C'est profond. Nous, ça nous a fait plaisir, Merci hein, beaucoup. Thomas, de t'avoir mis sur un piédestal aujourd'hui. Merci, grand maître Thomas, pour ces mots doux et touchants. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup et j'espère te revoir très vite. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte perso si vous voulez suivre mon actualité hors de ma rôle, bien sûr. Parfait, on mettra tous les liens, tous les Instagram dans la Bien description. sûr. Allez, ciao. Ciao les Allez, gars. merci beaucoup. Ciao, bonjour, bonsoir. Ciao. Bonsoir. Et bravo pour bonjour, bonsoir. Ciao. C'est Bye, profond. Bye bye. Ciao. C'est profond. Si tu es encore là, c'est que tu te délectes de ce jingle composé par notre ami Thibaut. Et du coup, je vais en profiter pour te dire un petit mot, pour déjà te remercier et te dire que si le podcast t'a plu, alors partage-le à tes proches, ta famille, tes amis, ton vautour de compagnie ou même tes poissons rouges, histoire qu'on puisse toucher de notre grâce l'humanité tout entière, animale et végétale. Et puis n'hésite pas à nous faire des retours constructifs afin de pouvoir faire grandir notre podcast dans la bienveillance et l'onctuosité collective. Nous t'embrassons et nous te souhaitons un bon week-end. T'es encore là? Ah oui, mais c'est parce que tu dois vouloir participer au concours caché de l'épisode 2 du Bonjour Bonsoir. Alors comme la ville de Toulouse a été à l'honneur, je te propose de chercher combien il y a d'écoles maternelles dans la ville de Toulouse. Si tu as le résultat, tu pourras commenter la publication sur l'épisode 2, et si tu es le premier, tu gagneras probablement un superbe cadeau, ou alors des félicitations. Bon, on s'est pas trop mis d'accord. En tout cas, voilà. Allez, bise. C'est profond.